Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as entre 30 et 50 ans, voire plus. Et si tu es là, c'est qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Tu sens que ton réservoir est vide et que la sève s'en va. Je dirais même que tu as passé les 2, voire 3 dernières décennies à porter un masque de fer. Avec l'image de la femme parfaite, de la bonne maman sacrificielle, voire même de la partenaire idéale qui arrive à comprendre tout avant même qu'on ait à lui parler. Mais maintenant, regarde un peu la vérité en face. Là, maintenant, sans détour. Ton cœur, lui, est en train de saigner. Et il saigne non pas parce que les hommes sont tous des prédateurs, non pas parce que la vie s'acharne sur toi, mais parce que tu as laissé ton propre territoire, ta propre âme, sans défense. Tu as laissé en fait les clés de ton royaume, de ton intimité, de ton respect à des gens qui n'auraient même pas dû passer en fait le pas de porte. Tu as ouvert la citadelle et tu t'étonnes aujourd'hui d'être complètement pillé émotionnellement. Alors, je te souhaite la bienvenue dans l'étape numéro 1 du circuit training. Aujourd'hui, on va pas parler de comment faire pour le changer ou de comment le séduire ou pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On s'en fout royalement, d'accord? On s'en carre le coquillard. Par contre, on va faire l'autopsie de ton propre sacrifice. On va ouvrir la cage thoracique et on va regarder froidement ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pendant toutes ces années de silence et de concession. J'espère que tu es prête. Alors, ouais, le piège mortel de la gentille fille est l'héritage du silence. Pendant des années, la société, ton éducation, peut-être même ta propre mère, par amour ou par ignorance, t'ont raconté un mensonge mortel. On t'a dit qu'être une bonne personne, c'était tout accepter pour maintenir la paix. On t'a dit que le pardon était une vertu absolue, un puissant fond, même quand l'autre en face ne fait strictement aucun effort. On t'a dit qu'arrondir les angles, ravaler les larmes et faire bonne figure, c'était soi-disant une preuve de maturité et voire même de noblesse d'âme. Waouh! Je sais pas qui est-ce que je dois caillasser, mais il mériterait v'là le parpaing dans sa tronche. Parce que c'est un message, pardon, un mensonge criminel. Un mensonge qui est en train de détruire, de t'éroder et de transformer ta personne en une ombre. Tu es en train de t'effacer. Parce que ce que tu appelles de la gentillesse, c'est en réalité une soumission déguisée pour ne pas être rejeté. On me le fait pas à l'envers, hein. C'est une soumission déguisée pour ne pas être rejeté. Ce que tu appelles de la patience, c'est en fait une peur viscérale de l'abandon qui a tendance à te paralyser. Ce que tu appelles aussi de la compréhension, tu vois, c'est un chèque en blanc que tu signes chaque matin aux autres pour qu'ils te marchent dessus en toute impunité. Tu penses construire en fait un pont entre toi et les autres en faisant ça, mais tu ne fais que creuser ta propre tombe émotionnelle. Alors oui, je te l'ai pas dit, mais j'ai ici une casquette de connard bienveillant. Je suis là pour venir secouer le pommier et je suis certainement pas là pour te mettre de la pommade. Pour mettre de la pommade, tu trouveras plein d'autres personnes, mais si par contre tu veux du changement, c'est ici, dans le QG des cœurs blindés, que ça se passe. Alors maintenant, admettons que tu as 45 ans, ok? 45 ans, en fait tu devrais être au sommet de ta puissance, au zénith de ta souveraineté. Tu devrais être une femme qui sait dire non, allez ciao, avec un sourire, mais avec la force d'un mur en béton. Pourtant, regarde-toi, tu te retrouves à quémander des miettes d'attention, ok, à justifier l'injustifiable par des «non mais il est fatigué» ou «il a eu une enfance difficile» et à te demander pourquoi tu te sens si désespérément seul alors que tu donnes absolument tout jusqu'à la dernière goutte de ton énergie. Alors la réponse, elle est carrément chirurgicale. Tu te sens seul parce que tu as abandonné la seule personne qui comptait vraiment. Tu as abandonné la femme qui vit en toi. En fait, tu t'es abandonné toi. La mécanique de la trahison de soi, scénario de disparition. Alors qu'est-ce que c'est concrètement se trahir en fait? C'est un poison lent que tu t'injectes 10, 20, 30 fois par jour s'il faut. Se trahir, c'est quand ton intuition hurle «Fuis, ma cocotte, fuis, prends tes jambes à ton cou et casse-toi», et que ton ventre se noue comme un poing, que ta gorge se serre jusqu'à t'étouffer, mais que ta bouche, par automatisme, par politesse, prononce un petit «oui d'accord» avec un sourire forcé. Quand tu acceptes ce rendez-vous, ce service, cette corvée, alors que tu es au bord de l'épuisement, juste pour ne pas décevoir, juste pour ne pas être celle qui pose problème, ça là, tu vois, je pense que tu te reconnais là. C'est quand tu prêtes ton temps, ton argent, ton énergie à un homme dont tu sais pertinemment qu'il ne respectera pas les modalités, tout ça en espérant que ta générosité achètera de l'amour. Alors, spoiler alerte, hein. Franchement, je t'ai dit, hein, je suis pas là pour te mettre de la pommade, on y va franco. Le spoiler, le voici. On n'achète pas le respect avec de la soumission.
C'est quand tu restes silencieuse face à une remarque humiliante, une pique lancée devant les amis ou la famille, parce que tu te dis ah non mais c'est pas le moment là, c'est pas le moment de faire une scène, alors que la scène, elle se joue en toi, elle est déjà sanglante. Et à chaque fois que tu fais ça, littéralement tu es en train de te poignarder. Tu envoies un signal clair à ton subconscient, comme quoi ma paix, mes besoins, mes limites, mon respect valent moins que le confort de l'autre. La dinguerie. En fait, tu éduques les gens autour de toi à te maltraiter. Tu leur donnes le manuel d'utilisation de ton propre effacement. Tu as fait de toi-même une option, une variable ajustable, ok, de ta propre vie. Tu es devenu en fait le second rôle d'un film où tu devrais être l'héroïne, la réalisatrice et la productrice en même temps. Et le pire, le plus tragique même, c'est que tu attends désespérément que l'autre te donne la valeur que tu refuses toi-même de te donner. C'est littéralement une impasse impossible. Et maintenant, regarde tes relations passées. Analyse-les froidement, sans filtre. Tu n'as pas été trop bonne avec ces hommes. Tu as été carrément, en fait, leur complice. Tu as été complice de ton propre sabotage. Tu leur as tendu le fouet et tu leur as montré où frapper. Et tu t'es étonné ensuite d'avoir un corps couvert de cicatrices. L'exercice du radar. Détecter les micro-trahisons. Bon, on va arrêter le massacre ici et maintenant. On va pas attendre un jour de plus, d'accord? On va poser le premier pansement dès maintenant. Mais je te préviens, il va brûler. Parce que la vérité brûle toujours avant de purifier. Elle pique avant de libérer. Alors, juste en dessous de cette vidéo, ok, dans ton dashboard, dans ton espace, dans ton dashboard interactif du QG, tu as un outil qui t'attend. Je l'ai conçu comme ton premier examen d'entrée. Je veux que tu fasses l'inventaire chirurgical de la semaine qui vient de s'écouler. Ne cherche pas des événements extraordinaires, regarde simplement les petites choses. Regarde ces 72 dernières heures. Quelles sont les 3 moments précis où tu as dit oui alors que ton corps, tes tripes, ton âme hurlait non. Ok? À quel moment as-tu étouffé en fait ta voix, ravalé ta colère ou ton besoin? Simplement, pour acheter une paix sociale qui, tu le sais très bien, ne dure jamais plus que quelques heures. Identifie, non pas pour moi, mais pour toi, hein, ces moments, note-les, et ne cherche pas d'excuses. Voilà, ne cherche pas à commencer à rationaliser en disant oui, mais il a passé une mauvaise journée. Ok, on s'en fout littéralement de sa journée. Totalement. On regarde en fait juste tes actions à toi. On regarde où toi, tu as posé les larmes, le lapsus révélateur, les armes. L'ordre de mission, ne plus jamais être un paillasson. Bon, écoute-moi bien, car c'est ici, maintenant, dans cette prise de conscience, que ton destin commence à bifurquer. Ce circuit de 3 étapes, c'est ton initiation. C'est la ligne de démarcation, le barbelé en fait, que l'on pose entre ton passé de victime, de femme gentille, et ton futur de femme blindée. C'est l'assurance, la garantie contractuelle envers toi-même de ne plus jamais, et je dis bien plus jamais, redevenir une femme paillasson sur laquelle n'importe qui peut s'essuyer les pieds en rentrant du travail ou après une soirée ratée. Mais comprendre ne suffit pas. Lire ce texte sur ton écran ne suffit pas. Regarder ma tête là ne suffit pas non plus. On ne guérit pas d'une infection en lisant simplement un mode d'emploi de médecin. Savoir que tu as une hémorragie n'a jamais sauvé personne si on ne prend pas l'aiguille pour recoudre une plaie point après point. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a ouvert le dossier. On a identifié la source du mal, c'est la trahison de soi. On a vu la béante qu'il y a. Et demain, dans l'étape numéro 2, on va passer aux choses sérieuses. On va sortir du gros matos. Je vais te montrer le prix réel, le prix en cash émotionnel que tu paies en restant dans cet état de soumission. Et on va sortir carrément la calculatrice du QG et on va regarder froidement, sans scier, combien d'années, combien de gigawatts d'énergie, combien de mois de beauté et de santé tu es en train de jeter par les fenêtres dans cette tranchée inutile. Donc là maintenant, moi je t'invite à faire ton exercice directement sur le dashboard. C'est littéralement un ordre de mission que je te donne. C'est ton premier pas vers la dignité. Ensuite, va directement dans le feed du groupe School, poste ton constat sans honte, directement. Ne sois pas timide. Tes sœurs de combat sont là, elles aussi, ont le même sang sur les mains. Elles ont les mêmes doutes. La meute dans le QG est là pour toi. Alors, montre-moi et montre-moi surtout que tu es enfin prête à regarder la vérité en face, aussi moche et aussi douloureuse soit-elle. On se retrouve dès demain pour l'étape numéro 2 et en attendant, reste blindé.